Allez, à bas, à bas. Ça passe. Ok, il est dessous, engagé. C'est un peu les Formule 1 de la voile. Dès que tu t'approches des Suisses, ça parle forcément de Roger Federer. Il y a le pilote de Formule 1, Valtteri Bottas, qui est juste là-bas. Germany must keep clear. Just. Et là, il faut imaginer qu'on est à la moitié de leur vitesse. Going right turn. Salut, c'est Mathieu Pourbrut. On est à Saint-Tropez et juste là, il y a ce qu'on appelle les Formule 1 des mers. On est au Rolex Sail GP et je vous emmène découvrir ce que c'est. Là, on est sur le port de Saint-Tropez. On va rencontrer l'équipe de France de Sail GP dans laquelle Kylian Mbappé a investi récemment. On va essayer de comprendre un peu avec eux le fonctionnement de l'équipe et puis on va discuter avec le capitaine Quentin Delapierre. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, très bien. Merci de m'accueillir. Ah, avec grand plaisir. Première fois? Ouais, première fois, surtout face à ces bateaux. Ils sont immenses, ils font combien de long? Ah, c'est des bateaux de 50 pieds. Okay. Pas plus rapide que ces bateaux-là en voile. Et je t'avoue qu'on se régale bien dessus. Tu peux me faire un tour un petit peu? Ouais, avec grand plaisir. Élément hyper important, c'est le foil. Le foil, c'est une aile d'avion dans l'eau. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire voler le bateau. C'est un bateau qui peut voler à 1,20 m au-dessus de l'eau. Et quand il est à 1,20 m, comme je te disais, on peut atteindre des vitesses à 100 km/h. Mais on peut aussi, si on fait une fausse manip, s'arrêter net. On se prend des jets qu'on ne prenait pas avant. Et ça devient un peu dangereux, quoi. On va monter. Tu peux t'asseoir là si tu veux. Je peux m'asseoir là? Ouais, comme ça je vais te montrer. Oh là, je suis peut-être un peu grand pour ça. Ouais. Tu t'imagines que c'est des bateaux, ils vont à la vitesse d'une voiture sur un périph', voire plus vite. Imagine, tu dois conduire cette voiture sur un périph' en étant la tête hors du toit ouvrant et en essayant de communiquer avec le barreur. À la télé, tu vas avoir l'impression que c'est juste de l'écume. En fait, nous, on appelle ça de l'eau bleue. Okay. C'est de l'écume, mais à l'intérieur de cette écume, c'est vraiment de l'eau compacte. Okay. En fait, quand on la prend, on se fait vraiment secouer. Tu peux te faire mal? Ouais, je me suis fait très mal à Sassnitz en Allemagne, le dernier Grand Prix. Parce qu'en fait, un de mes safrans a cassé. Et on s'est fait secouer, je me suis fait projeter de ici à ta place. Je suis passé sur la barre et je l'ai éclaté. En fait, la seule chose qui m'a retenu, c'est ces lignes de vie là. Ok, qui sont juste là. Et elles t'empêchent de tomber à l'extérieur du bateau. Et on les a ici à peu près à la taille avec un harnais d'escalade. Alors toi, ta place, c'est juste ici? Ouais, on va aller voir. Ouais, carrément. Je vois une petite image, c'est votre victoire en Allemagne ou... C'est notre porte-bonheur. C'est la première victoire de l'équipe à Cadix en 2022. Vous avez encore jamais remporté le championnat, je sais pas si c'est le terme? 2 fois 4e. Il y a beaucoup d'histoires dans cette équipe et le jour où on la gagnera... Un peu revanchard? Non, pas revanchard, on a juste appris de nos erreurs et c'est marrant, ça, comme je te dis, ça crée une histoire, un héritage. Et voilà, tout ce qui est difficile à avoir est souvent super charmant. Bah, merci pour la visite en tout cas. Avec plaisir. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a un peu le sentiment d'être sur un paddock de Formule 1. Il y a toutes les écuries un peu partout. Et je pense que le comparatif avec la Formule 1 des mers, il n'est pas juste du fait que c'est des machines qui sont un peu à la pointe de l'innovation. C'est aussi un petit peu dans l'ambiance générale. Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu d'où ça vient, Sail GP, comment ça a été créé, c'est quoi son histoire? C'est vraiment Russell Coutts qui est initiateur de ce circuit-là. En 2015, il avait déjà ça un petit peu en tête et il a réussi, avec le support de Larry Ellison, le patron d'Oracle, à lancer cette ligue. L'idée, c'est vraiment de proposer aux équipes des bateaux identiques et c'est de les lancer sur un parcours, des parcours très courts, très séquencés et ça permet vraiment d'avoir des régates très spectaculaires. Et moi j'ai entendu beaucoup dire que c'était les Formule 1 des mers. Est-ce que la comparaison elle est adaptée ou c'est plus un terme pour le vendre? Ça peut être adapté dans le sens où aujourd'hui on a les bateaux qui vont plus vite sur l'eau à la voile. On a dépassé les 100 km/h récemment et donc ça donne des images très spectaculaires, des croisements très spectaculaires et 100 km/h sur l'eau. C'est pas tous les jours qu'on vit ça. Ok, prochain départ dans 5 minutes. La première course vient de se terminer juste maintenant. Et là on est vraiment juste à côté, on est à 100 mètres je pense, des bateaux.
Du coup, là, on arrive sur la ligne de départ. Les Français, ils ont une approche très agressive par au vent. Ils vont essayer de passer par-dessus toute la flotte. C'est très risqué. Pardon les gars. Merde. Ah c'est hard là, je suis désolé. Et là c'est parti, là Ok, on va let's go accélérer. now. Accrochez-vous. Donc là on s'accroche, Yes. ça part. Oh. Donc là il s'envole. Ouais. Waouh. Là, on est juste obligé de s'écarter parce que les Australiens ont grillé le départ en fait. Donc ils doivent passer derrière toute la flotte. Et là, il faut imaginer qu'on est à la moitié de leur vitesse, quoi. Donc un départ très risqué des Français, malheureusement, ça n'a pas du tout payé. Ils sont encore sur la ligne de départ. Et les Australiens, un peu trop tôt, obligés de repasser derrière tous ce qu'on appelle les bons partants, quoi. On a du mal à se rendre compte qu'on se dit 100 km/h, c'est pas excessif quand on entend parler de vitesse comme en F1 ou des choses comme ça. Oui. Mais en fait, les conditions elles sont très différentes parce qu'il y a le vent, il y a l'eau, il y a les secousses en permanence. Mais en fait, on utilise deux flux. On utilise l'eau, qui est un fluide, et l'air. Ouais. C'est comme si on était sur une piste de Formule 1 et que la piste, elle bougeait tout le temps, en fait. Les éléments qu'on utilise sont en constant mouvement, en fait, tout le temps. Ouais. Et c'est ça qui crée la difficulté et aussi la particularité de notre sport, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun modèle numérique, il n'y a aucune assistance mécanique qui puisse Prévoir ce qui est en train de se passer, là, ce qu'on sent, là, exactement. c'est-à-dire que ça bouge. Exactement. Et le meilleur outil, c'est nous, c'est ce qu'on ressent dans notre corps, ce qu'on voit et ce qu'on peut retransmettre au bateau en termes d'action. Il y a pas- Après les 4 courses du vendredi, les Français n'étaient que 6e au classement général et ce sont les Anglais qui ont finalement remporté la manche française du Sage GP, étant donné que la course du samedi a été annulée pour cause de mauvais temps. Merci à Louis Santerre pour les images et à Chloé Puzniak pour le montage.